Depuis des décennies, l'image colle à la peau de la Bretagne, celle de l'alcool facile et d'une population qui lève le coude un peu trop souvent. Dureté de la vie d'autrefois, conséquence de la Première Guerre mondiale ou encore d'une société matriarcale, les scientifiques sont divisés pour trouver l'explication. Alors une question, en 2024, les Bretons sont-ils vraiment les tristes champions de l'alcoolisme ? Quelques glaçons, une dose d'une célèbre marque d'apéritif italien version zéro alcool, 3 mesures, 2 jus de fruits et un peu d'eau gazeuse et vous obtenez voilà, notre petite mocktail. Un mocktail, autrement dit un cocktail sans alcool qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à une boisson très prisée sur les terrasses. Une initiative qui cible les jeunes est lancée par la Ligue contre le cancer d'Ille-et-Vilaine à l'occasion du Dry January, le défi de janvier. Il faut aller là où ils sont, c'est-à-dire les bars sont des lieux de rencontre. Donc si on peut, au travers de leur consommation dans les bars, modifier leurs habitudes de consommation, probablement qu'on aura avancé la résolution du problème. Et voici messieurs, bonne dégustation. Comme une dizaine de bars et de restaurants rennais, le directeur de cet établissement a décidé de s'associer à la démarche, même si pour l'instant les résultats sont modestes. Depuis le début du mois 2024, on a vendu une vingtaine de cocktails sans alcool. L'objectif n'est pas de vendre des produits sans alcool, l'objectif c'est de passer un message, une prise de conscience pour sa santé. Car selon les derniers chiffres connus, en Bretagne, l'excès de consommation d'alcool favorise plus qu'ailleurs le déclenchement de cancers. 2000 décès sur les 28 000 cancers liés à l'alcool en France chaque année, des chiffres supérieurs à la moyenne. Et en particulier les cancers de la gorge, les cancers de l'œsophage. On a des chiffres très précis qui montrent un excès de mortalité par cancer en Bretagne lié à l'alcool. Et puis les maladies du foie, les cirrhoses, les problèmes cardiovasculaires qui sont aussi causés par la consommation d'alcool, et puis les suicides. La Bretagne, qui se distingue par un type d'excès bien particulier, première en France sur les alcoolisations importantes. Le binge drinking, plus de 6 doses d'alcool fort en moins de 2 heures, surtout les jeunes hommes, les jeudis soirs à Rennes n'y échappent pas. Ce que j'aime bien, c'est le blanc. Il faut commencer avec une bouteille. Une deuxième, ça peut être éventuel, histoire de bien tenir la soirée. Vodka Jet, c'est plutôt rentable, ça coûte presque moins cher et puis on a un bon rapport qualité-cuite, on va dire. C'est souvent le lendemain qu'on s'en rend compte, mais qu'il y en avait trop, mais sur le moment c'est du partage et on boit des coups avec des amis, etc. On a tous régulièrement une consommation excessive, mais que tant que ça reste ponctuel, je pense que c'est pas non plus dérangeant en soi. Mais il y a une idée fausse, la Bretagne est simplement dans la moyenne française en ce qui concerne cette fois l'usage régulier d'alcool. Derrière Occitanie ou Nouvelle-Aquitaine, en revanche, les hommes sont 5 fois plus concernés que les femmes dans la région. C'est vrai que l'alcoolisme, c'est comme tu dis très justement souvent, c'est une maladie des émotions. On gère nos émotions avec ce produit-là ou un autre produit d'ailleurs. Valérie, Aline, Patrick et Loïc sont tous des alcooliques abstinents. Membres de l'association Les Amis de la Santé, ils savent mieux que quiconque ce que représente cette maladie. C'était un puits sans fond. Je passais la journée de 0 à 24 heures à picoler. Il n'y a pas d'autre terme. Sauf au moins une journée de temps en temps pour s'organiser pour le ravitaillement. Une maladie qui détruit tout sur son passage. C'est compulsif. On ne peut plus que contrôler cet appel et surtout on continue malgré les conséquences négatives que ça peut apporter dans notre vie et dans notre entourage. Des bénévoles déterminés à aider d'autres malades à se reconstruire et à s'offrir une nouvelle vie. C'est un nouveau départ et je suis une nouvelle personne. Je pense, on peut le dire. Quand on sort de l'alcool, on est quelqu'un d'autre, ou du moins on récupère quelque chose qu'on était avant avec des choses en plus. Un message d'espoir pour faire voler en éclats les tabous liés à l'alcool. Voilà. Et dans le prolongement de ce reportage, le professeur Romain Moirand nous a rejoint. Bonsoir professeur, vous êtes le responsable, on vous a vu dans le reportage de l'unité fonctionnelle d'addictologie au CHU de Rennes. Est-ce que d'une manière générale, on a encore trop tendance à minimiser les effets nocifs de l'alcool sur notre santé ? Très clairement, il y a un manque de prise en compte par la société de ces conséquences négatives. L'alcool a encore une vision très positive dans la société, alors que c'est un produit toxique qui est responsable de bien des maladies et de bien des décès en France. Pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours, c'est le message, on va dire le repère de consommation diffusé par Santé publique France. Sinon, quoi ? Quel risque ?
Le risque de maladies physiques, hein, cancer, cirrhose, cardiovasculaire, le risque de maladies psychiques, hein, l'alcool est un produit anxiogène, dépressiogène, facteur de risque de suicide, tous les accidents, tout ceci est vraiment associé à la consommation d'alcool. Et des maladies là, que vous citez sont particulièrement marquées en Bretagne? C'est bien été démontré pour les cancers, en particulier les cancers de la gorge. Également, la mortalité liée à l'alcool est plus fréquente en Bretagne que dans toutes les autres régions de France. La consommation, on va dire par exemple régulière, de bière légère, elle a le même effet finalement que la consommation de vodka? Tout dépend en fait de la quantité qu'on consomme. Hein. Dans un demi de bière légère, on a la même quantité d'alcool que dans un shoot de vodka. Donc si on prend 10 bières légères, eh ben, c'est 10 shoots de vodka. Quel bilan chacun d'entre nous peut-il faire finalement pour évaluer là où il en est de sa consommation d'alcool et des risques? Alors, deux dimensions. Est-ce qu'il contrôle sa consommation d'alcool? Et ça, la plupart des gens le contrôlent. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie d'arrêter, ils n'ont pas de raison pour arrêter, ils n'ont pas encore de problème. Ceux qui n'ont pas de problème pour arrêter doivent ensuite s'intéresser à leur quantité. Hein. On a déterminé par des études épidémiologiques des seuils en dessous duquel on a très peu de risques d'avoir des problèmes. Donc le mieux est bien sûr d'être en dessous de ces seuils. Et puis il y a vraiment des notions comportementales. C'est éviter lors des soirées de boire trop vite. Hein, ralentir sa consommation, être avec des gens que l'on connaît pour ne pas s'exposer à certains risques de violence. C'est le mois de janvier, on en parlait, c'est le mois du Dry January où nous sommes invités en fait à ne pas boire une goutte d'alcool pendant un mois. Faire une pause quelques jours, ça a vraiment des effets notables sur la santé, ça se voit, on le sent. Ceux qui ont fait le Dry January le disent très bien, ce ne sont pas des gens qui consommaient énormément, hein, c'était des bons vivants, et qui disent c'est après quelques semaines, un mois d'abstinence ou de diminution très forte de ma consommation, la plupart, plus de 75%, ont plus d'énergie, dorment mieux, perdent du poids et se rendent compte vraiment que l'alcool entraînait des effets négatifs qui n'étaient pas majeurs, mais suffisants pour que la plupart continuent à diminuer leur consommation après l'expérience. Alors je disais, vous êtes le chef de l'unité d'addictologie du CHU de Rennes. Comment est-ce que vous aidez les patients à prendre de la distance par rapport à l'alcool? Alors, beaucoup de patients vont venir donc, des patients addicts à l'alcool, hein, qui ont perdu le contrôle de la consommation, vont venir demander de l'aide. Le suivi en consultation ambulatoire est très important, donc on le fait au CHU, on le fait dans d'autres structures comme l'EXAPA, et puis on peut de temps en temps être amené à les hospitaliser à leur demande pour des périodes de coupure avec l'alcool, pour des périodes plus longues où on va vraiment travailler des tas de techniques pour essayer de résister aux envies d'alcool et de reprendre le contrôle. La typologie de votre patientèle, elle a évolué ou pas vraiment? Non, on est toujours autour de 45 ans, hein, donc des gens qui ne sont pas si vieux que ça, un peu plus de gens un peu plus jeunes, mais pas beaucoup, 4 hommes pour une femme à peu près, et puis tous les milieux peuvent être touchés. Tous concernés. Merci professeur Moirand d'avoir accepté notre invitation ce soir.